Rebonjour, me voilà pour une troisième vidéo en complément des deux premières que vous avez déjà sur ma page. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les regarder, elles sont assez courtes. La première, c'est pour rappeler que je ne suis pas la Madame Irma du chat, et la deuxième sur la nécessité d'un travail en équipe avec vous pour la résilience de votre chat. C'est pour les petits rappels de début d'année, pour le travail avec moi ou avec tout professionnel du comportement. Donc cette troisième vidéo aussi en complément, simplement pour répondre à une question que je reçois beaucoup depuis le début de l'année, depuis quelques jours. La question que j'ai, vous avez Micha derrière qui est toujours sur les vidéos. Alors la question que je reçois, c'est combien de temps ça va mettre, à votre avis Christine, combien de temps ça va prendre pour résoudre la problématique que je rencontre avec mon chat? Alors là, pour répondre à cette question, je vais reprendre un peu les deux premières vidéos, donc je vous invite à retourner voir. La première chose, c'est je ne sais pas, parce que je ne prédis pas l'avenir, et que ça va dépendre de la cause du problème, ça va dépendre des choses qu'on va mettre en place et de la façon dont vous allez pouvoir ou non appliquer les conseils que je vais vous donner. Et la troisième chose très très importante à ne pas oublier, c'est que votre chat est un être vivant, qu'on travaille avec un être vivant et non pas avec une machine. C'est pas un robot qu'on va programmer, on va demander est-ce que dans 2 jours, 2 semaines, le problème soit réglé. Ce n'est pas possible. C'est un être vivant doté de sensibilité, qui a des émotions, qui a un vécu, qui a aussi des causes qui l'ont amené à avoir telle ou telle problématique, et on doit tenir compte de son propre rythme à lui. Quand on travaille avec un animal qui a une difficulté comportementale, je vous rappelle toujours que quand votre chat présente un comportement, ce n'est jamais contre vous qu'il fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit médicalement, dans ce cas-là, c'est pas avec moi qu'on traite, c'est avec le vétérinaire, soit au niveau émotionnel, comportemental, soit les deux, vétérinaire et comportement. À la fois, il faut traiter les deux plans, mais dans tous les cas, c'est que votre chat est en train d'exprimer un mal-être, petit ou grand, et qu'un mal-être petit ou grand va s'accompagner au rythme de l'être qui est en difficulté. Comme vous, si vous avez des difficultés émotionnelles, si vous êtes en déprime passagère ou en dépression, vous allez mettre un temps qui vous est propre à sortir de ça avec les personnes qualifiées pour vous accompagner. Donc quand on va travailler en équipe, vous et moi, pour la résilience de votre chat, on travaille ensemble, mais pour lui. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à son rythme, à lui, à ses capacités à lui et à sa vitesse à lui. On ne peut pas le forcer à aller plus vite que la musique, parce que c'est quand on fait ça qu'on n'a pas les résultats. Donc c'est important de ne pas être pressé d'obtenir des résultats. Les résultats que vous voulez vous, mais c'est surtout pour le chat qu'on travaille, d'accord? S'il produit des choses, c'est que lui ne va pas bien, et le but c'est que lui aille bien. Donc il faut qu'on agisse ensemble, main dans la main, pour lui, mais c'est lui qui va nous guider. Donc il n'y a pas de délai idéal pour résoudre tel ou tel type de comportement, parce qu'encore une fois, tout est individuel, ça dépend de votre chat, ça dépend de votre foyer, ça dépend des causes de la problématique que vous rencontrez, et tout va se mettre en place petit à petit. Donc selon les causes et selon le chat, il y a des choses qui peuvent être réglées en 2 jours, comme il y a des choses qui peuvent prendre 3 semaines ou parfois 1 mois, 3 mois. On n'en sait rien. Ce qui est important, c'est de comprendre les causes pour pouvoir, nous, en tant qu'humains, modifier des choses qui vont permettre d'accompagner le chat, et ensuite aller à son rythme et bien comprendre qu'on est là pour vivre ensemble et qu'on a des ajustements à faire, et que c'est un être vivant. Il n'est pas là à notre service, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Il vit là, il a été adopté et mis dans un monde d'humains. S'il a des difficultés, c'est parce qu'il a du mal à s'adapter aux conditions de vie qu'on lui propose. Donc c'est à nous de l'accompagner là-dedans et d'être patient. La première qualité à avoir quand vous voulez travailler avec moi ou avec d'autres professionnels pour la résilience de votre chat, c'est la patience et l'empathie en deuxième qualité. Ce sont les 2 choses essentielles à tenir en tête et dont il faut tenir compte pour pouvoir accompagner le chat. C'est un être vivant qui avance à son rythme. Et par rapport à ça, bien entendu, il est très important de rappeler que quand votre chat commence à développer un comportement qui vous inquiète ou que vous ne comprenez pas, agissez tout de suite. N'attendez pas 10 ans pour vous intéresser au problème. Si votre chat fait des éliminations hors bac, par exemple, depuis 1 semaine, allez tout de suite chez le vétérinaire pour le soigner si c'est médical. Si le vétérinaire vous dit que tout va bien et que c'est comportemental, appelez un comportementaliste tout de suite. N'attendez pas que la situation s'installe, parce que là, vous pouvez être sûr que plus un comportement est installé dans le temps, plus ça va être long de pouvoir le déshabituer et de pouvoir agir sur les différentes causes
et les différentes facettes du problème. Plus on agit vite, ça c'est la vraie réponse vraiment que je peux vous donner sur une durée potentielle, c'est que plus on agit vite, plus on a de chances de résoudre le problème rapidement. Plus on attend, plus ça risque d'être long pour vous. Quand on m'appelle pour un chat qui a des soucis depuis 8-9 ans, il est évident qu'on ne va pas tout régler en un mois. C'est pas possible. Par contre, quand on a un chat qui a un souci depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, au pire, oui, là on va avancer assez vite parce que c'est assez frais et que ça va demander moins d'efforts au chat pour sortir de ça et moins d'efforts aussi à vous. Parce que, comme je le dis dans la deuxième vidéo, j'ai besoin de vous pour pouvoir aider votre chat et votre chat a besoin de vous. Ok, moi je vous donne les conseils, vous appliquez les conseils, c'est vous qui vivez avec votre chat. Or si vous, ça fait déjà 8 ans que vous supportez telle et telle chose, que c'est trop difficile, que vous n'avez plus de patience, que vous êtes à bout, vous n'allez pas pouvoir appliquer les conseils et vous n'allez pas pouvoir aider le chat et donc forcément ça va être encore plus long. Voilà, donc c'était un petit rappel sur la durée. Il n'y a pas de durée idéale, il n'y a pas de réponse idéale et je ne peux pas d'avance vous dire combien de temps ça va prendre. Ça va déjà dépendre depuis combien de temps est-ce que le problème est installé et ensuite dépendre de votre chat et de sa capacité à s'adapter aux différentes choses qu'on va mettre en place pour lui.